hey, si Franglish et tu regardes Click and Chill, let's get it, let's get it. Pour toi, je fais du bif toute l'année. Baby, on va s'en aller. So fresh, so clean, on d'aller. Aujourd'hui, pour la toute première de cette nouvelle saison de Click TV, on reçoit un homme habitué des tubes, un mauvais garçon qui aime bombarder, qui fait du bif toute l'année, aussi à l'aise dans le chant que dans le rap, on va en parler. Aussi à l'aise en anglais qu'en français, on va aussi en parler. Un homme avec qui on est très content de commencer cette nouvelle année. Merci d'être là, Franglish. Merci à vous. Ça va? Ça va et toi? La forme? Ouais, tout va bien. Tu es là parce qu'est sorti il y a quelques semaines le projet Mood. Pendant le confinement, certains ont appris à faire du pain, se sont mis à la muscu. Toi, tu as fait 8 titres. 8 titres hyper denses, hyper variés aussi. Ça n'a pas été une mauvaise période pour toi, en fait? Franchement, non. Après, même, j'ai envie de te dire, le confinement, moi, ça s'est bien passé de mon côté. J'étais en famille, donc ça s'est très, très, très bien passé. Et encore, en vrai, j'ai envie de te dire, l'EP, je ne l'ai pas fait pendant le confinement parce que la plupart des titres, c'est des titres du deuxième album que j'ai récupérés pour les mettre dans l'EP quand on partait dans l'idée de faire un EP. Donc, la plupart des titres, c'est des titres que j'ai fait en décembre, janvier. Comme Ma Salsa, par exemple. Je l'ai fait en décembre et c'est un titre que j'allais même pas mettre à la base. On va en parler. Donc, Roule pas toutes mes questions tout de suite, s'il te plaît. T'inquiète. Mais le fait que tu aies eu autant de gros noms, je te paie parce qu'il y a Leto, il y a Tory Lanez, forcément on va en parler, il y a Caris, Tiakola. Ça veut dire que les rappeurs n'avaient que ça, enfin n'étaient tous... T'as oublié Abou Debeng. Et Abou Debeng, évidemment. Comment l'oublier? Ah ouais, comment? Ça veut dire que tout le monde est en attente de projets à ce moment-là? Tout le monde est très disponible? Ouais. Bah en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, après, la chance que j'ai eue, c'est que le moment où je sors mon EP, il n'y a pas de sortie, surtout. Donc on en a profité. C'est ça qui a fait ce truc-là. Le premier morceau de la réédition de Monsieur s'appelait Fatigué. Aujourd'hui, comment tu te sens? Je suis fatigué, mais en vrai, je suis fatigué parce que je travaille beaucoup et parce que... Il faut être fatigué comme ça, il faut travailler, il faut se donner les moyens. Donc je suis fatigué, mais dans le fond, je me sens en pleine forme, je suis content. Avant qu'on commence à tourner, tu me disais que, en fait, les 6 derniers mois pour toi, alors que plein d'artistes ont vu leur album repoussé, n'ont en gros rien eu à faire, toi, tu as sorti 8 titres, et en plus, tu as enchaîné après les dates. Ouais, il y a beaucoup de showcases, beaucoup de showcases. En même temps, j'ai fait beaucoup de studios parce que j'ai enregistré des featuring, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de showcases, Il y en avait pas mal. Bah, je reviens de showcases, là, déjà. Tout de suite, là. Ce projet-là s'appelle Mood, ce qui, pour les gens qui ne parlent pas du tout anglais, veut dire humeur. Exact. Elle est comment ton humeur en ce moment? Je suis dans un mood déterminé, je suis dans un mood festif, je suis dans un mood de réflexion, je suis dans plein de moods à la fois. Je suis content, je suis en mode aussi c'est quoi la suite, je suis en mode faut retourner au studio, faut travailler. Déjà? Ouais, parce que justement dans les moments comme ça où tu fais un gros son et que tout le monde kiffe, c'est là où faut travailler encore plus. Faut pas partir en vacances justement. Si tu veux vraiment marquer le coup et pas être juste le mec qui a fait un hit, et encore Dieu merci, j'en ai pas qu'un seul, Dieu merci, ben, c'est là où il faut se donner les moyens, il faut travailler. Juste, on va parler de musique dans un instant, mais tu peux me parler de la pochette, pourquoi les Simpsons? Pourquoi l'hommage aux Simpsons? Franchement, pourquoi les Simpsons? Il n'y a même pas de raison précise, c'est juste qu'avec le producteur Joss, on a eu cette idée. Et en plus, j'avoue que c'était une période où on regardait beaucoup les Simpsons chez moi, vu que c'était pas W9. Exactement. Pour pas les citer. Et encore, moi, je le regardais en streaming. Moi, je le regardais avec Madame, avec Baby Glitch et tout. Et je sais pas, on a eu l'idée, on s'est dit, vas-y, on va partir sur ça. De base, on pouvait avoir les voix originales, mais comme on n'avait pas assez de temps, on n'a pas eu l'occasion de vraiment... Faire un feat avec Bart Simpson, c'est pas mal quand même. Ouais, de fou, t'as vu? Pour la réédition. Ça aurait été bien. On t'a demandé de venir avec 10 clips. Ouais. Vu ton nom, Franglish, je m'attendais à ce qu'il y ait 50% de Français, 50% d'Américains. Ouais. Puis en fait, il y a 2 Français et 8 Américains. Ça reflète ce qu'il y a dans ton iPhone ou dans ton smartphone plutôt? Franchement, et encore là, je t'ai donné 10 clips parce que c'est vraiment 10 clips que j'ai kiffé, mais en ce moment, j'écoute plus de rap français que de rap américain. Et même en général, c'est toujours été du 50-50. Mais j'ai des grosses périodes où j'écoute que du rap français. Là, j'écoute que du rap français en ce moment. Alors, on va commencer par un titre garanti Franglish parce que c'est un featuring entre un artiste français qui vient du 20e arrondissement de Paris et un Canadien. 2 artistes qui font du bif toute l'année, notamment avec le titre que tout le monde a écouté cet été, y compris ma mère, My Salsa. Pour toi, je fais du bif toute l'année. Baby, on va s'en aller. So fresh, so clean, on d'aller. Baby, on va s'en aller. Pour toi, je fais du bif toute l'année. Baby,
on va s'en aller. So fresh, so clean, on d'aller. Baby, on va s'en aller. Tu m'as dit que c'était la deuxième fois que tu l'avais vu ce clip. Comment j'ai sali mes Air Force dans ce clip, c'est une dinguerie. Ah, t'as dit quoi? Tu m'as dit que c'est seulement la deuxième fois que tu voyais ce clip. Ouais, c'est la deuxième fois. Franchement, je l'ai regardé pendant la réalisation, le montage, etc. Après, on a regardé la version finale. C'est sorti, après, j'ai arrêté de regarder. Parce que moi, en général, je m'écoute pas, je me regarde pas. Ah ouais, même quand ton album sort, tu le réécoutes pas une dernière fois pour... Non. Et je vais écouter parce que je suis en train de faire des snaps, etc. Donc, il faut vendre le truc, c'est normal. Ouais. À partir du snap, je mets un autre. Après, le snap terminé, je mets d'autres sons. Je m'écoute pas, moi. C'est un morceau qui est avec Tory Lanez, on l'a dit. Mhm. Je sais pas comment on dit Tory Lanez, ouais. Tory Lanez. Tory Lanez. Ouais. Mais le clip est sans lui. C'était impossible de le faire avec lui. C'était possible de le faire avec lui, sauf qu'il n'y avait pas assez de temps, en fait. Parce que je parlais avec lui, justement, et de base, on devait y aller. On en manque de peau, on connaît les conditions, on n'a pas pu. Donc on continuait à parler, on cherchait une solution. Et la fin, c'était qu'il fasse ses plans de son côté, et moi je fais les plans de mon côté. Mais maintenant, entre-temps, il était dans plein de polémiques, etc. Et la date qu'il avait donnée pour rendre ses plans, il n'y avait pas assez de temps, en fait. Donc on n'a pas pu. Carrément, il m'a même envoyé un message, il m'a dit, vous avez fait le clip sans moi. Il boude un peu, là. Il boude ouais, il boude un peu, mais c'est bon. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de deuxième morceau. On n'en sait rien, je sais pas. On est un peu limite là, en termes de distanciation sociale sur le clip. Ah, mais ça, c'était sûr, ça. Je pouvais pas faire autrement, on allait faire comment, là? Mais c'est une vraie question, comment on tourne un clip en temps de Covid? Déjà, il y a moins de personnes, déjà, à part les figurants, parce qu'ils doivent être dans le clip, mais derrière la caméra, il y a peut-être 3-4 personnes, c'est tout. Il n'y a pas une vingtaine, une trentaine de personnes. Déjà, il n'y a pas de camarades qui viennent voir le tournage ou machin. Les personnes qui sont sur le plateau, c'est des gens qui sont là pour travailler. Tous avec un masque, hein, bien évidemment. Comme ici. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Est-ce que tu peux nous dire qui c'était avant, pour toi, Tory Lanez? Qui c'était avant? Ouais. C'était un artiste que j'écoutais à fond, et que j'écoute encore de temps en temps quand il sort ses projets. Mais c'est un artiste sur lequel j'ai dansé quand je faisais de la danse avant. Bon, j'écoute, je crois, depuis 2012, 2013, comme ça, du Tory. Depuis le début, en fait. Exactement, ouais. Comment la connexion, elle s'est faite? Elle s'est faite par rapport à un agent qui gère un peu les feats inter. Et c'était pendant le confinement, justement. Je crois que c'était pendant le confinement. Et de là, ça me parlait d'un feat. Soit c'était Taïga, soit c'était Tory. Et dans la période où j'ai choisi Tory, c'était parce que j'écoutais beaucoup de Tory, justement. En plus, il venait de sortir son album. Exactement, ouais. Et de là, ça m'a dit, t'as pas un titre à lui proposer? Et j'ai cherché un titre, et je suis tombé sur un titre qui s'appelait Toute l'année à la base, c'était pas ma salsa. Et je lui ai envoyé, mais quand je lui ai envoyé, je me suis dit, vas-y, c'est les Américains, ils vont mettre 10 ans, il va m'envoyer son couplet l'année prochaine, quand ce sera trop tard. Et finalement, non, il a envoyé ça 1 semaine ou 2 semaines après. Et grave content, tellement content de lui-même du son qu'il avait posté directement sa vidéo sur Instagram. Et c'est nous, on a dû lui dire de l'enlever parce qu'on n'avait pas encore annoncé. Comment on dit à Tory Lanez, vas-y, enlève ta story, s'il te plaît? Je lui ai dit, gros, t'as vu là, c'est compliqué, t'es en train de spoiler le feat et on n'a pas encore annoncé l'EP. Donc, tranquille, enlève là, tu la remettras plus tard. Il a dit, ah, désolé, je savais pas. Donc après, il l'a enlevé avec son équipe et voilà. Il paraît que sans lui, ce morceau, il n'aurait pas vu le jour. Sans lui? Ouais. Ouais, c'est fort possible, ouais. C'était fort possible parce que de base, comme je disais, c'est un titre que j'avais pas forcément eu envie de mettre dans mon projet. C'est pas que j'aimais pas le titre, hein, j'aimais bien, mais sans plus. C'est vraiment parce que t'as le producteur, le manager, les gens autour de moi, t'as même à la maison, t'as madame qui me dit, mais finis-le le son en fait, finis-le, il est grave lourd. Même Baby Glitch a dit... Ouais, elle s'est mise debout, elle a validé, elle a lancé tout ça et tout. C'est ça qui a fait que je me suis dit, on va terminer le son. Faire un jour un concert ou une tournée à côté de Tory Lanez, ça c'est un rêve pour toi ou pas? Un rêve, non, mais si ça se fait, c'est lourd. Parce que c'est une question qui se pose souvent aux rappeurs. Tu peux dire acteur, je crois que j'ai fait un peu acteur. Aux chanteurs, aux rappeurs français. C'est dans quelle mesure ils sont capables de percer aussi sur d'autres territoires. Ouais. Et c'est rarement prévisible, comme Riles qui devient une star, tu vois, dans les pays de l'Est. Exactement, et ça, c'est une dinguerie, ça. Toi, tu vises un truc un peu international ou pas? Parce que... Après, moi, je suis dans un truc où le but, c'est que ma musique tourne partout.
Qu'elle tourne vraiment partout, sans frontières, sans limite. C'est ça le but. En plus, t'es crédible quand tu parles anglais. Merci. Contrairement à d'autres qui ont essayé. Bon, alors on part aux États-Unis. Ouais. Premier clip que tu as choisi, c'est Nicki, Cardi et Migos, Motorsport. Had to dig like a BMX. No nigga wanna be my ex. I love when he go on tour cause he comes small when I see him less. I get upset off. I turn offset on. I told him the other day, man, we should sell that porn. Yeah, Cardi B, I'm back, bitch. Il est trop lourd ce clip. Pourquoi? Pourquoi? Tu vois pas là? C'est ton interview à toi, pas la mienne. Hein. Non, le décor, le délire, tout en fait, les tenues, le son en lui-même, tout est lourd en fait. Tout est lourd. Après, je pense que le clip, il doit coûter cher quand même, je crois. Je pense. Il y a une question un peu qui revient toujours quand on parle de ce clip ou de ce morceau. C'est qui de Nicki ou de Cardi fait le meilleur couplet? Ah, je préfère celui de Cardi B, moi. Ah ouais? Ouais. Tu vois, on n'est pas d'accord. Hein? Là-dessus, on n'est pas d'accord. T'es pas d'accord? Non. Pourquoi? Mais après, parce qu'elle a plus de temps aussi, mais Nicki, pour moi, elle fait 2 fois plus de choses que Cardi dans ce... En fait, pourquoi je préfère le couplet à Cardi B, c'est au niveau de l'énergie. Ma tête bouge plus sur le couplet de Cardi B que sur celui de Nicki. Cette question, elle me fait me demander si, quand on est un chanteur ou un rappeur, je sais jamais quoi dire avec toi, un chanteur / rappeur, Un artiste? un artiste, quand on demande un featuring à quelqu'un qu'on connaît pas forcément, on se dit « Attends, mais s'il est trop fort, est-ce qu'il n'y a pas le risque que moi, je sonne moins bien ou j'ai l'air moins fort que lui sur un... » Franchement, je suis tellement pas dans ça, moi. Vraiment pas. Moi, je suis dans le but de faire un gros son. Ça veut dire que si tu trouves une bête de mélo pour le refrain, ben vas-y. Si on doit se partager le refrain à 2, on va se partager le refrain à 2. Si on trouve les bonnes gimmicks pour le couplet, si on doit faire un passe-passe, le but, c'est de faire un gros son. Que ça devienne un hit à la fin. Donc les trucs de... ouais, mais non, là, il a fait plus chaud que moi, machin, je suis pas trop dans ça, moi. Concernant quand moi, je fais un feat, en tout cas avec un autre artiste, je suis pas dans ça. Comme par exemple, quand je fais Biberon avec Leto et Chacola. Putain, tu me fais mes transitions tout seul. On était... Hein? Tu me fais mes transitions tout seul, merci. Tu vois, je suis pas dans ce truc-là, en fait. On est là, on est dans une ambiance, en plus ça rigole, ça se partage. C'est-à-dire que même dans le truc, la mélo du pré-refrain, le « si c'est pas fini », c'est moi, je la donne à Chaco, fais celle-là, parce que ça va bien t'aller avec ta voix, tu vois. Et Leto, on se partage, ouais, Leto, toi tu rentres comme ça, moi je vais enchaîner derrière. Après, on a trouvé la mélo ensemble, etc. Donc, on n'était pas dans une compétition, non, je veux la meilleure mélo, non, je veux les écraser, non. On n'était pas dans ça. Tu peux être comme ça, mais dans le bon sens. Je sais pas comment t'expliquer. Dans un truc où on va faire un bête de couplet, comme ça, chacun va se mettre dans une compétition, mais c'est une bonne compétition, c'est une bonne guerre. C'est pas avec un mauvais fond, tu vois. Ah ouais. Bon, je peux, à la limite, ouais. Mais sinon, en général, je suis pas trop dans ça, moi. En plus, c'est un peu un morceau comme ça qui t'a fait exploser, c'est le morceau avec Dadju et VG Dream. Exactement. C'est aussi à cet état d'esprit-là que tu dois... Où on était encore une fois comme ça, exactement. Dadju, il trouve la mélo, j'enchaîne avec la suite. T'as VG Dream qui trouve son quelques mélos, je l'aide à trouver des mélos pour son couplet, je l'aide même un petit peu à écrire et tout. Et regarde le résultat qu'on a, 60 millions de vues. 65. Sois pas modeste, 65. 65? Ah, bah, tu vois, je savais pas. 65. Ah, c'est encore mieux, 65. On t'en parlait, donc on va le regarder. Tout de suite, c'est le clip de Biberon avec Chacola et Leto. Ma chérie, t'es mon biberon, biberon, biberon. Et moi, je suis ton bébé, bébé, bébé. Ma chérie, t'es mon biberon, biberon, biberon. Et moi, je suis ton bébé, bébé. Ici, c'est entassé dans des HLM qu'on a grandi. Ce titre, il me fait un peu sourire parce qu'il va un peu à l'encontre de pas mal des morceaux de Monsieur, Ouais. où tu faisais le mec sérieux en amour, et je sais que tu l'es. Et là, on sent que t'es le mec plus léger. Non, c'est juste que j'ai toujours été comme ça, en vrai de vrai. Mais est-ce que c'est difficile d'être deep sur l'amour quand on est en featuring avec 2 autres mecs? Non, même pas, parce que j'ai fait des titres où c'était un peu négatif en termes de love. Par exemple, Teco, où j'étais mis sur le Teco, en fait, tu vois. Et je suis solo dedans. Où t'as... Il y a encore d'autres titres comme ça, où c'est un peu en mode négatif, quand même. Comme Ex. C'est vrai. Donc, non, en fait, non. Mauvaise question. Non, pas mauvaise question. C'est juste que moi, en général, c'est la prod qui va savoir ce que je vais dire, de quoi je vais parler. Quand je vais au studio, je sais même pas ce que je vais faire. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Jamais, jamais.
Aucune idée. Parce que j'ai ni la prod, ni le thème, j'ai rien. On fait tout sur place. On compose la prod, je me mets devant le micro, les mélos sortent, et on retient ce qui est lourd, etc. Donc le cliché du mec qui écrit comme Eminem dans 8 Mile des phases sur son carnet dans le bus. Sur mon téléphone, ou des fois même, j'écris même pas, des fois. Un titre comme, par exemple... Après, les sons où j'écris vraiment pas trop, c'est quand c'est des trucs un peu en mode ambiance, un peu. Comme Biberon, comme Bombardé, comme Vargas, ou... Tu vois. Comme Me parle pas d'âge que je fais pour la compile de DJ Babs, c'est plus des titres comme ça où j'écris pas. Au feeling. Ouais. On va regarder un autre clip qui parle d'amour. Mhm. Clip que t'as choisi. Ouais. C'est Chris. It's alright, I'm not dangerous. When you're mine, I'll be generous. You're irreplaceable, collectible, just like mine. China. Pourquoi ce clip? Pour l'histoire, le décor, la danse, le son, tout. Ouais, c'est un clip total. Ouais. C'est un clip que je me verrais bien faire, ça, par exemple. Un clip ambitieux. Mhm. Et c'est pas impossible que ça arrive, d'ailleurs. C'est un mec qui sait chanter, Chris Brown, qui sait rapper aussi, qui danse parfaitement. Ouais. Est-ce que c'est le franglish américain? Franchement, je te dis la vérité, j'ai beaucoup vu ça sur Twitter, ça fait incroyablement plaisir. Hein. C'est vrai? Ça fait vraiment... Je crois qu'ils ont commencé à dire ça à partir de ma salsa. Parce que vu qu'ils avaient vu que je dansais, etc., ça fait incroyablement plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Mais le Chris Brown français, je crois que... Non, ça c'est trop gros pour... C'est trop de responsabilité, ça. Donc moi, je te dirais non. Juste franglish, ça me suffit. Ça a quelle importance pour toi, la danse? C'est une de mes bases. C'était bien avant de faire de la musique. Et la danse, c'était à part. Je dansais tout seul, j'avais pas de groupe. Et quelle importance ça a aujourd'hui pour toi, la gestuelle Qu'est-ce que tu répètes le plus, la gestu ou tes textes, le fait de chanter? Je répète rien. Ni l'un ni l'autre. Non, je répète je répète pas. Juste là, maintenant, vu que j'ai des danseurs avec moi, ben, il y aura des chorégraphies à créer et répéter après. Mais non, j'ai pas de répétition de gestu. Parce que c'est au feeling ce que je fais devant la caméra, c'est pas préparé. Donc non, rien. T'es vraiment un mec de l'instant, quoi. Exactement, ouais. Tout au feeling. Moi, je suis beaucoup au feeling. Parce que je suis dans le truc où faut que les gens, ils prennent le truc comme je l'ai reçu, moi. Que ça soit la musique, que ça soit telle partie du refrain, si je le fais comme ça, faut qu'ils comprennent que c'est comme ça que j'avais envie de le faire, tu vois. C'est pas en mode précis, à 1 minute 30, je vais faire ça. Non. C'est naturel. C'est un clip qui transpire le Michael Jackson à chaque plan. Ouais. Le fait que ce soit un court-métrage, la salle, un peu de jeu qui se transforme en salle de danse, etc. Est-ce que pour toi, comme pour Chris Brown, c'est une référence Michael Jackson? À fond. De la musique à la danse. Ouais. Fort. C'est normal même, j'ai envie de te dire. C'est logique, carrément, j'ai envie de te dire. C'est l'artiste le plus cité par les gens qui viennent dans Click and Chill. C'est normal. Quand on écoute les albums, quand on voit ce qu'il a fait, c'est normal. Et je te pose la question parce que c'est le point de départ du clip, qui est un court-métrage. Ouais. Est-ce que toi aussi, comme Chris Brown dans le clip, t'as dû arriver un jour devant des parents d'une fille en disant « Bonjour, franglish, je suis rappeur ». Ça s'est pas passé exactement comme ça, mais la famille de Madame Glitch, ils étaient au courant que je faisais de la musique. Donc ouais, j'ai dû m'expliquer. Et ça passe bien ou pas? Ouais, c'est bien passé, ouais. C'est bien passé, ouais. C'est quoi pour toi la chanson d'amour parfaite? Waouh. Alors là, franchement, je sais pas. Je te pose la question parce que on va revenir en France. Il y a un des clips que tu as choisi et plein d'autres choses, Ouais. mais qui est aussi ça. C'est le morceau À l'ammoniaque de PNL. Ouais. On regarde. Je t'aime. Wow, 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 à la folie. Wow, 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 passionnément. Wow, 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 à
deux. Franchement, ça, c'est un de leurs meilleurs clips, ça. Je préfère plus ce clip-là que ODD. Pourquoi? Parce que c'est encore la même chose. Le décor, comment c'est filmé. Et même le son lui-même, il est lourd. Il est super lourd. Du texte au mélo, tout. J'ai tout kiffé, en fait. Ouais, c'est un peu le morceau définitif. Le morceau parfait, quoi. Morceau parfait. Ouais, on peut le compter dedans. J'ai rien à changer, rien à enlever dedans. En tout cas. Dans le clip aussi. Comme il le dit dans le clip, toi, ça t'est déjà arrivé de dire je t'aime au pif? Non. Non, non. Déjà, rien que déjà en couple, je le dis rarement dans l'année. Je peux le dire moins de 10 fois. C'est sûr que dans l'année, je l'ai dit moins de 10 fois, hein, déjà. Tu le dis? Je suis pas romantique, hein, moi. Faut pas faire attention à la musique, hein. Je suis pas romantique. Hein. Dans la vie de couple, je suis pas non plus ennuyant non plus. Mais je suis pas un mec, les fleurs, tout ça, bouquet de fleurs et tout, je suis vraiment pas dans ça. Ça me dit rien, en fait. C'est pas que... en fait, c'est pas dans ma nature. C'est ça, en fait. Je suis pas le style de mec qui va dire je t'aime toutes les 5 minutes et qui raccroche, par exemple. Je préfère plus le montrer que le dire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent je t'aime. C'est une façon de dire salut, en fait. Allez, ciao. Ouais, moi, j'ai un problème avec ça. Avec ceux qui disent je t'aime toutes les 5 minutes. C'est une façon de conclure une conversation ou de demander un truc. Parce qu'après, à force de dire je t'aime toutes les 5 minutes, il n'y a plus d'impact. Limite, vous allez vous prendre la tête parce que ça se dit la personne, elle aura pas dit moi aussi quand un tel aura dit je t'aime, tu vois. Et j'ai déjà un pote à moi qui s'est embrouillé à cause de ça et je crois que c'est fini carrément. Juste parce qu'à ce moment-là, il a pas dit moi aussi je t'aime. Fin de l'histoire. Ouais. Genre, ouais, comment ça veut dire quoi? Quoi? T'as quelqu'un d'autre, c'est ça? Alors que non, en fait, il a juste pas dit moi aussi à ce moment-là. C'est tout. Donc c'est pour ça que c'est... Moi, j'ai du mal avec ça, tu vois. Je préfère le montrer. Ça veut dire que t'es un peu romantique, mais aussi un peu mauvais garçon. Tu vois la transition de merde que je fais là ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, pas mal. T'as essayé, mais vas-y, on va rien dire. Vas-y, fais ce que tu devais faire, vas-y. Alors on regarde le clip de Caris et Franglish, Mauvais garçon. Elle aime quand c'est brosson, quand c'est brosson. Elle aime les mauvais garçons, les mauvais garçons. Là je suis dans la zone, je fais des lots, je dois faire attention. Rien à foutre des règles, je fais ce que je veux, me fais pas la leçon. Elle aime quand c'est brosson, quand c'est brosson. Elle aime les mauvais garçons, les mauvais garçons. T'avais trop envie de faire quoi? J'avais trop envie de dire trust me daddy. J'avais trop envie de dire ça. J'aime trop dire ça. Je me demande même pas pourquoi, juste, je sais pas, je le dis. Let's get it. Let's get it. Ça aussi. Let's get it. Chiche. Tout ça aussi. Ça te frustre de parler plus souvent en anglais? Ça me frustre de pas apprendre? Non, Ouais. pas du tout. Non. C'est moi qui l'ai voulu, personne m'a forcé à faire ça. Personne m'a... Tous les sons que j'ai faits jusqu'à maintenant, personne m'a dit fais ça comme ça, fais ça comme ça. Comme j'ai dit, c'est moi, je suis au studio. Et après, je suis dans... Ah, le jour où j'ai fait Mauvais Garçon, c'est le même jour où j'ai fait Ex. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait Ex, j'ai fait le premier couplet, refrain. 2 salles, 2 ambiances. Mais exactement. Et après, on a dit, vas-y, viens, on fait un autre son. Après, on a commencé à faire ce son-là. J'écoute la prod et d'un coup, elle aime quand c'est bressant. Et c'est ça que c'est passé. Tu dis j'avais trop envie de faire ça à la fin du titre. Est-ce que t'avais pas aussi trop envie de rappeler que Franglish est un très bon rappeur? Ah, je vais le rappeler. Je vais le rappeler, ça. En plus, il y a 2-3 jours, j'étais en train de réécouter des anciens freestyles que j'avais fait. Et j'avoue, ça m'a donné envie de rapper. On va le faire, tranquillement. Mais on va presser. De toute façon, c'est de la musique, hein. On fait ce qu'on veut avec la musique. Comme il reste plus beaucoup de temps, je suis obligé d'aller un peu vite. Mhm. On va regarder un clip d'un autre mauvais garçon. C'est Auto de SCH. Mhm. Le sun se lève et je ne dormais pas. Super précieuse en témoigne. Le ciel s'éclaire avec ou sans toi. Je la quitterai si mais elle veut que je m'en sépare. Même si on arrête là, ça n'arrête pas. On kiffe et on n'arrête pas. Une seule vie donc le temps. Ah, c'est le S. Puto. Il paraît que tu fais une très bonne imitation de SCH. Ah ouais? Je crois que j'ai du mal à en faire. C'est ce que les gens... Fuck. Qu'est-ce qui te parle dans ce clip? Encore une fois, hein, après lui, il a trop de style, trop de charisme. Je pense qu'on lui a trop dit qu'il avait trop de charisme, mais il en a vraiment beaucoup en fait. Il est très stylé en fait. Et même la voix, sa manière de poser. Ouais, là, Daron s'appelait Otto, il aimait pas les poutos. J'aime trop quand il dit ça en fait, c'est trop stylé.
le refrain, le clip, encore une fois. Fuego, là, c'est un énorme hommage à la série Gomorrah, Ouais. qui est disponible Ouais. sur ma canal, je précise, parce que je me suis posé la question, et tu peux m'arrêter si je me trompe. Je me suis demandé si, dans ce morceau qui rend hommage à son père, Mhm. tu avais aussi trouvé un truc qui te parle, parce que toi aussi, tu as perdu ta maman il n'y a pas très longtemps, je crois. Ouais, je crois, inconsciemment, ouais. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai plus capté le son. Peut-être, ouais. C'est fort possible, ouais. Il y a, à toute fin de l'année dernière, à cette place-là, il y avait quelqu'un que tu connais très bien, Esprit Noir, Mhm. qui disait que lui aussi a perdu sa maman Ouais. et que ça avait été pour lui un déclic. Le temps est compté, il faut aller vite, il faut faire les choses vite. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Mais en fait, moi, par rapport à ça, je me suis dit que j'avais pas d'autre choix que de réussir, en fait. Parce que c'est la raison numéro 1 pourquoi je fais de la musique. C'est elle qui m'a demandé de faire de la musique. C'est vrai? Ouais. Quand j'allais travailler, elle me disait, va faire de la musique. Tu faisais quoi? Tu travaillais dans quoi? J'ai fait caissier, j'ai fait vendeur, j'avais travaillé chez Timberland, tout ça et tout, j'avais fait pas mal de trucs. Et elle me disait, vu que je disais que l'école, j'étais pas vraiment fait pour l'école, tu vois. Et elle me disait, non, va faire de la musique. Même mon père me disait d'aller faire de la musique. C'est-à-dire qu'ils y ont cru avant toi? Exactement. C'est-à-dire que eux, quand ils me voyaient déjà en artiste, moi, je me voyais pas du tout en artiste encore. Vu que de base, quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé ça comme un test pour voir est-ce que je suis capable de faire de la musique. Tu allais timidement, tu faisais des bacs d'abord, Exactement. de l'EFA, si je dis pas de bêtises. J'ai commencé un petit peu, en plus, j'avais commencé en anglais. Donc j'avais essayé. Après, j'ai vu beaucoup de retours positifs. Et j'ai pris goût à aller au studio. Et on va dire que le vrai déclic, c'est à partir de Oye avec le Fa, suivi de Sépuleur. C'est là où on se dit, OK, ben on va y aller là, sérieusement. Même si juste avant, en 2014-2015, je sortais des projets, j'étais dedans. Mais il y a une différence entre faire 5 millions, 6 millions, grand max, 5 millions, 4 000, 5 000, 10 000 vues. Ah, 60 millions de vues, tu vois, c'est... Il y a une 10 000 vues, différence. c'est le quartier, et 60 millions, Au c'est la début, France ouais. entière. Au début, c'est limite, c'est tes gens qui font tes vues. Et là, maintenant, c'est... D'un coup, tu fais un concert, t'es à Bruxelles, t'es en Afrique, t'es à l'île de la Réunion, t'es au Canada, t'es... Tu vois, ça change, en fait. T'es choqué de remplir tout ça, tout seul. C'est ça aussi. Et depuis 2016, c'est comme ça. Un showcase là, un concert ici, après, il y a une tournée avec Dadju. Et je fais une première partie. La première partie, elle est incroyable. On dirait limite c'est un concert, parce que j'avais jamais vu de première partie comme ça. En général, le mec qui arrive en première partie, il dérange, en fait. On n'est pas venu pour toi, tu vois. Sauf que là, j'arrive, la première partie. Moi, déjà, de base, je me suis dit que quand j'allais arriver et faire leur première partie, soit ils allaient rien chanter, soit ils allaient juste chanter Sépuleur. Mais finalement, ils ont tout chanté. Tout chanté. Carrément, j'avais fait Vargas à Marseille, ça faisait 2 semaines que le son était sorti. J'ai dû le refaire 2 fois tellement c'était trop. J'étais choqué moi-même. Ouais, j'ai l'impression que t'es souvent surpris toi-même de ta propre Bah ouais, réussite. parce que, en fait, le truc, c'est que je suis tellement dans mon travail, je suis tellement en mode je veux réussir, je veux y arriver, que je fais pas vraiment attention à tout ce qui est notoriété, buzz, tout ça. Je suis Tant mieux. plus dans le je veux y arriver, je veux que les sons tournent, donc je vais regarder un peu sur les snaps, je vais reposter. Et c'est que quand je suis en showcase ou concert et que la salle, elle est full, que je me rends compte, ah ouais, quand même, t'es pas inconnu non plus, tu vois. T'es pas le plus connu du monde, mais t'es pas inconnu quand même. Ou quand je marche dans la rue aussi. Aujourd'hui, ta famille, elle est fière. Ouais, très fier. Ouais. Très fier. Toi, t'es fier d'avoir rendu ta famille fière. Ouais. Le seul truc, on va dire, qui me fait un peu mal, c'est que ma mère, elle m'a jamais vu sur scène. C'est le seul truc qui me... Tu vois. Comme le jour où je fais La Cigale et que je suis en train de faire le titre Mama, Mama. d'ailleurs. Moi, carrément, je me suis dit, quand j'allais faire Mama, j'allais pleurer. Et j'ai pas pleuré, j'avais la haine, en fait. Parce que je regardais en face et je me disais, ah putain, elle est pas là. C'est le seul truc que ça m'a fait, tu vois. Mais sinon, à part ça, je suis content, on est tous contents. Et le but, c'est que ça continue. Parce que c'est bien d'être l'artiste du moment, mais Faut être je préfère être l'artiste de l'année qui suit, etc. D'être parmi les meilleurs, en fait. On se reverra à ce moment-là. Mhm. Merci Francky d'être venu. Merci à toi. On va terminer sur un dernier clip. Ouais, Le meilleur morceau pour moi, un des meilleurs rappeurs. ouais, King Kanta de Kendrick Lamar. exactement. Tu veux juste nous dire pourquoi ce clip avant qu'on le lance? Franchement, c'est la danse qu'il y a dedans, la prod, les voix derrière,
le délire quartier, tout ça et tout, comment ça bouge et tout. J'aime trop le délire du clip, en fait. Eh ben, c'est King Kunta de Kendrick Lamar. On rappelle le projet Mood, disponible sur toutes les plateformes. Mhm. Monsieur, évidemment, toujours disponible. Toujours disponible. Il y a le Snap, il y a Instagram, et Afranglish. Let's get it, let's get it. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no loss. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.